Dadia Hao, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de RDM et plus précisément les exercices sur la méthode des forces. Donc vous aviez 3 exercices dont on vous a donné les sujets et on va voir ensemble comment les résoudre. Pour le premier exercice, nous avons un cas très simple. Nous avons une poutre qui est encastrée au point A et sur un appui simple au point B. Calculons dans un premier temps le degré d'hyperstaticité. Nous avons ici un problème plan en 2 dimensions. Donc nous avons 3 équations qui sont issues du PFS. Ces 3 équations sont les équations sur l'effort normal, sur l'effort tranchant et sur le moment. Comptons maintenant notre nombre d'inconnus. Dans notre encastrement, ici au point A, nous avons 3 inconnus. Dans notre appui simple au point B, nous avons une inconnue, ce qui nous fait un total de 4 inconnus pour notre problème. Pour le calcul du degré d'hyperstaticité, je vous le rappelle, l'hyperstaticité d'un système, c'est égal au nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. Ici, notre système est hyperstatique de degré 1, puisque nous avons une inconnue que nous ne pouvons pas déterminer uniquement avec les équations du PFS. Connaissant maintenant le degré d'hyperstaticité, dessinons les efforts dans chaque liaison. Dans notre appui simple, nous avons un effort vertical que nous nommerons YB. Dans notre liaison encastrement, nous avons 3 efforts. Un effort vertical noté YA, un effort horizontal noté XA, ainsi qu'un moment noté MA. Déterminons maintenant les actions de liaison dans B. Nous avons vu que nous avons une unique résultante horizontale de valeur YB. Nous allons donc pouvoir appliquer la méthode des forces. Je vous le rappelle, pour pouvoir appliquer la méthode des forces, il est nécessaire de retirer autant de degrés de liberté bloqués que l'hyperstaticité du système. Ici, notre système est hyperstatique de degré 1. Ce qui veut dire que nous devons retirer une partie d'une des liaisons. D'accord ? Nous allons ici choisir de retirer l'appui simple en B, puisque c'est le calcul qui est le plus simple à mener. Nous pourrions aussi choisir de retirer le moment dans l'encastrement et le remplacer par un moment fictif. Si l'on retire la liaison en B, nous obtenons 2 structures. La première structure est la structure isostatique sur laquelle il ne s'applique uniquement que les efforts extérieurs. Nous avons donc une poutre encastrée sur laquelle s'applique un effort P. Cette structure sera appelée la structure 0, puisque c'est la structure sur laquelle s'appliquent les efforts isostatiques. Nous avons aussi une seconde structure, qui est la structure 1, pour laquelle nous n'avons plus le chargement isostatique, mais nous avons à la place l'action de la liaison que nous avons retirée. Nous avons donc ici YB. Cette structure sera la structure 1. Reprenons maintenant la méthode des forces. La formule est la suivante. Le déplacement au point B dans la direction Y est égal au déplacement dû au chargement isostatique, c'est ce petit 0, plus le chargement dû à l'effort de notre liaison YB multiplié par le déplacement unitaire, delta 1,1. Puisque nous sommes sur un appui, le déplacement au point B vertical est nul. Nous pouvons donc dire que delta B Y est égal à 0. Redessinons donc maintenant nos diagrammes sur nos structures pour trouver l'expression du moment. Notre première structure est notre structure isostatique sur laquelle s'applique un unique effort P. La déformée de cette structure, pour la représenter, est la suivante. Nous avons une déformée négative avec en bout d'élément notre delta 1, 0. Si maintenant nous devons regarder l'expression du moment, redessinons notre structure dans un premier temps et calculons notre moment. Entre L sur 2 et L, il n'y a pas d'effort appliqué à cet élément. Il n'y a donc pas de moment. Entre 0 et L sur 2, nous avons un unique effort vertical
Le moment est donc proportionnel au bras de levier, c'est-à-dire la distance entre notre point considéré et la force, et évidemment est proportionnel à la force. En ce point, le moment est nul, par continuité, et au niveau de l'appui, le moment est égal au bras de levier fois la force P, c'est-à-dire à P fois L. Attention ici, notre moment est de sens négatif. Nous devons donc penser à mettre un moins. Nous avons donc un moment ici négatif d'intensité maximale moins P fois L. Ici, moins P fois L sur 2. Attention, cette distance, c'est L sur 2. P est égal à 1 kN. L sur 2, c'est égal à 1,5 m. Nous avons donc moins 1,5 kN mètre. Occupons-nous maintenant de la structure sur laquelle s'applique uniquement l'effort YB. Je la redessine. Notre effort unitaire 1 est appliqué ici, sur notre structure. La déformée ici est de sens inverse, puisque la force est verticale. Et nous avons ici notre delta 1, 1. Regardons maintenant la forme de notre moment. Pour cette structure, il n'y a pas de variation de l'effort extérieur entre 0 et L. Nous avons donc un moment croissant. Le moment est nul au point d'application de la force et est maximal au niveau de l'encastrement. La valeur de ce moment au niveau de l'encastrement est de 1 fois le bras de levier L. Nous avons 3 kN mètre. Et ce moment ici est positif car il tourne dans le sens positif. Nous avons donc déterminé aussi bien le moment dans notre première structure qui est isostatique et le moment dans notre seconde structure sur laquelle s'applique uniquement l'effort de liaison. Nous allons donc maintenant pouvoir calculer delta 1, 0 et delta 1, 1. J'ai redessiné en petit nos diagrammes pour que nous puissions les avoir tout le temps sous les yeux pendant que nous allons faire nos calculs. Calculons dans un premier temps delta 1, 0. Delta 1, 0 se calcule de la manière suivante. Et je vous rappelle, ce calcul est un calcul de déplacement avec la méthode énergétique. C'est l'intégrale de M0, M1 sur EI. Ici, c'est facile à retenir cette formule, vous avez delta 1, 0, donc vous avez M0 et M1. Notre module de Young et notre inertie sont constants sur notre élément. Nous avons donc la possibilité de les sortir de l'intégrale. Il ne nous reste plus donc dans l'intégrale que M0, M1 dx. Évidemment, n'oubliez pas le petit dx. Comme vous l'avez vu en cours, il est possible de calculer plus rapidement ces intégrales en utilisant les intégrales de Moore. Vous devrez voir apparaître dans la partie gauche du tableau ici la table des intégrales de Moore que nous allons utiliser. Nous pouvons constater dans un premier temps que nous avons deux zones distinctes sur notre élément. La zone entre 0 et L sur 2 et la zone entre L sur 2 et L. Calculons donc delta 1, 0 en le décomposant. Nous avons 1 sur I, intégrale de 0 à L sur 2, de M0, M1 dx, plus intégrale de L sur 2 à L de M0, M1 dx. Et évidemment, le 1 sur I s'applique aux deux intégrales. En utilisant les intégrales de Moore, on obtient la chose suivante. De 0 à L sur 2, nous avons la multiplication entre un triangle et un trapèze. Donc il suffit de prendre la bonne colonne dans le tableau des intégrales de Moore pour trouver la formule permettant de calculer directement la valeur de cette intégrale. Entre L sur 2 et L, nous avons tout simplement la multiplication d'un diagramme nul par un diagramme triangulaire. Bien évidemment, puisque le diagramme est nul, nous n'avons ici aucun déplacement dû à cette partie-là, puisque nous avons une valeur nulle. Il ne nous reste donc que le 1 sur I fois le diagramme triangulaire fois le diagramme trapézoïdal. La formule que nous obtenons grâce aux intégrales de Moore nous donne la chose suivante.
La formule des intégrales de mort nous permet donc d'écrire que ce déplacement 1, 0 est égal à 1 sur EI fois 1 sur 6 fois L sur 2 fois moins PL sur 2, qui est le moment maximum ici égal à moins 1,5 kN, fois 2 fois 3 plus 3 sur 2. Ce 3 est le moment maximum dans notre diagramme trapézoïdal et le 3,5 est le moment au centre de la poutre. Voilà donc comment nous pouvons calculer notre déplacement. Nous obtenons donc, une fois que nous développons l'intégralité de ce calcul, moins 15 PL carré sur 48 EI. On a donc bien ici notre calcul complet qui nous permet d'obtenir le déplacement delta 1, 0. Calculons maintenant de la même manière delta 1, 1. Delta 1, 1 est égal à l'intégrale de M1, M1 sur EI. Ici, nous n'avons qu'une seule zone, puisque nous avons un triangle. Le calcul est donc beaucoup plus simple. Il est égal à 1 sur I fois l'intégrale d'un triangle fois un triangle. En utilisant les intégrales de mort, nous obtenons donc que c'est égal à 1 sur I multiplié par 1 tiers de L fois 3 fois 3. Ce qui nous donne au total 3L sur EI. Le calcul est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'une seule zone à calculer. Nous pouvons donc maintenant résoudre notre première équation, qui est l'équation de la méthode des forces. Delta Bx, delta By, attention puisque c'est vertical, est nul, puisque nous sommes sur un appui. C'est égal à moins 15 PL carré sur 48 EI, c'est-à-dire delta 1, 0, plus YB fois 3 L sur EI. Je vous le rappelle, ça c'est égal à delta 1, 0, et ça c'est égal à delta 1, 1. Nous pouvons donc maintenant exprimer YB en fonction des autres paramètres de notre problème, et nous obtenons la valeur suivante pour YB. YB est égal à 5 PL sur 48. Si vous avez un doute sur la façon d'obtenir la valeur d'YB, je vous conseille très fortement de le refaire chez vous pour être sûr que vous êtes capable, à partir de cette équation, de trouver YB. Nous obtenons donc la valeur numérique suivante pour YB. YB est égal à 5 sur 16, ce qui est égal à 0,3125 kN. Nous avons donc été capables ici de déterminer l'inconnu de notre problème hyperstatique de degré 1. Nous allons pouvoir maintenant déterminer les diagrammes des efforts dans notre structure. Avant de pouvoir calculer nos diagrammes, il est nécessaire de déterminer les valeurs de YA, XA et MA. Pour ça, nous allons utiliser les trois équations du PFS. XA ici est nul puisqu'il n'y a aucun effort horizontal appliqué à notre poutre. C'est facile, XA égale 0 kN. YA plus YB moins P égale 0 grâce au PFS. Nous obtenons donc que YA c'est égal à P moins YB, soit 1 moins 0,3125. YA est donc égal 1 moins 0,3125, c'est égal à 0,6875 kN. Nous avons donc ici notre valeur de YA. Ici notre valeur de XA. Et nous pouvons maintenant calculer la valeur de MA. MA est obtenue par l'équilibre des moments. Nous avons donc ici MA qui est de sens positif, plus YB fois L qui est lui aussi de sens positif, puisqu'il tourne dans le même sens que MA, moins le moment négatif dû à P, donc P fois L sur 2.
tout cela est égal à 0, d'après le principe fondamental de la statique, le PFS. Nous avons donc MA est égal à PL sur 2 fois PL sur 2 moins YB L. Ce qui nous permet donc d'obtenir MA égale 0,563 kN mètre. Une fois de plus, il nous est très facile, une fois que l'on connaît YB, de retrouver XA, YA et MA à partir de nos trois équations du PFS. De la même manière, si vous avez du mal à calculer vos moments, je vous conseille très fortement de reprendre ce calcul et de le refaire chez vous. Appliquons maintenant la méthode des coupures pour déterminer notre diagramme d'effort tranchant et de moment dans notre structure. Nous avions deux zones dans notre structure, la zone entre 0 et L sur 2 et la zone entre L sur 2 et L. Nous allons devoir effectuer deux coupures. La première coupure, entre 0 et L sur 2, possède cette forme-là. Nous avons ici la distance x, et nous sommes avant l'effort. Donc nous avons uniquement ici un moment, qui est le moment MA, exprimé ici comme étant 0,563 kN/m, ainsi qu'un effort vertical YA, qui est égal à 0,6875 kN. Nous pouvons donc calculer notre valeur de notre effort tranchant, de notre effort normal, ainsi que de notre moment. Pour cela, je vous le rappelle, on dessine le diagramme des efforts internes. Nous avons ici N, l'effort normal, V, l'effort tranchant, et M, le moment interne de notre poutre. On peut donc maintenant effectuer un équilibre très simple. Nous obtenons donc que N égale 0. Il n'y a toujours pas d'effort normal dans notre structure. V plus YA est égal à 0 par équilibre de notre section interne. Et M moins YA fois X, donc le moment dû à YA au point de la coupure. Donc ce moment est négatif, puisqu'il est de sens inverse au moment M. On voit bien qu'il tourne dans le sens inverse de la flèche M, auquel il ne faut surtout pas oublier d'ajouter notre moment MA. Ce moment MA est positif, puisque la flèche est dans le même sens que le moment M, et de valeur 0,563. La somme est évidemment égale à 0, car nos efforts internes, et la somme de nos efforts internes, est toujours nulle. Nous obtenons donc ici N égale 0, V égale moins 0,6875, et M est égal à 0,6875 x moins 0,563. Nous avons donc ici déterminé l'effort normal, l'effort tranchant et le moment pour x compris entre 0 et L sur 2. Nous allons effectuer exactement le même calcul maintenant entre L sur 2 et L. Calculons maintenant de la même manière sur notre poutre. Nous avons en bout de poutre notre effort YB égal à 0,3125 kN. Nous avons ici notre coupure, et la distance entre le bout de notre poutre et notre coupure est égale à la longueur de la poutre moins l'abscisse X. Nous avons ici nos efforts de coupure avec N, V et M. Vous remarquerez que nous avons inversé le sens de notre diagramme des efforts intérieurs, puisque nous faisons une coupure à gauche et non une coupure à droite. Par égalité et nullité des contraintes internes, nous avons ici N égale 0, V moins YB qui est égal à 0, et moins M plus YB fois L moins X égale à 0. Nous obtenons donc le résultat suivant. N est toujours nul, V est égal à 0,3125 kN et M est égal à 0,3125 kN, 0,3125
L moins X. Nous avons donc ici pu déterminer la valeur de nos efforts internes pour X appartient à L sur 2, grand L. Nous avons donc la valeur pour 0 à L sur 2 et pour L sur 2, grand L. Nous avons donc terminé de trouver les efforts internes. Il ne nous reste plus qu'à dessiner les diagrammes. Les diagrammes obtenus sont donc les suivants. Notre diagramme d'effort tranchant entre 0 et L et notre diagramme de moment entre 0 et L ressemblent au diagramme suivant. Nous avons vu que V était constant sur notre poutre et il changeait de valeur en L sur 2. Nous avons donc un V qui est tout d'abord négatif avec une valeur de moins 0,6875 kN, puis un V positif avec une valeur de 0,3125 kN. De la même manière, pour la variation du moment, nous avons un moment qui est maximal en L sur 2, ici. Sa valeur est 0,4682 kN/m. Et nous avons un moment qui est négatif sur appui avec une valeur de moins 0,563 kN/m. C'est le moment dans la liaison CMA. Nous avons donc un diagramme triangulaire comme suit. Nous avons donc pu déterminer à la fois notre diagramme de l'effort tranchant et notre diagramme du moment. Le premier exercice est donc terminé.